aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière puisque c'est une vidéo concernant l'orientation et non pas la beauté comme d'habitude. Donc on va parler de la filière littéraire, donc si vous êtes en seconde cette vidéo va sûrement vous intéresser. Donc je me suis dit que ce serait mieux de faire la vidéo avec plusieurs personnes, donc ici il y a Marion et Léa qui sont aussi en terminale L et donc on va vous donner notre avis sur la filière, les matières qu'il y a, les coefficients, les métiers qu'on peut faire avec un bac L, pas un bac L, avec un bac L, et donc on a fait nos petites fiches pour vous aider. Donc c'est parti pour la suite de la vidéo. Première question, pourquoi sommes-nous allés en L? Donc on va demander à Marion de répondre à cette question. En fait, moi à la base je voulais aller en ES parce que c'était la filière pour moi la plus variée. Sauf que je voulais être hôtesse de l'air. Du coup, je me suis dit que la L c'était mieux parce qu'il y avait plus de langues, sauf qu'il n'y a pas plus de langues en L qu'en ES. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'était de prendre Euro, anglais Euro, mais je l'ai pas fait parce que j'avais peur de pas y arriver aussi, parce que j'ai été débile. Et ah oui, et du coup en spécialité j'avais le choix de prendre anglais renforcé, mais j'ai pris cinéma parce que je m'étais dit que j'aurais peut-être plus le choix après de faire du cinéma alors que de l'anglais à la fac, oui. Donc je suis allée en L. Maintenant on va demander à Léa pourquoi est-ce qu'elle est allée en L. Donc j'ai toujours aimé la psychologie et je savais que la L c'était le meilleur bac en quelque sorte pour y aller. Et comme j'étais pas très forte dans les matières scientifiques, j'ai préféré prendre un truc totalement littéraire. Et voilà. Et enfin, donc moi je suis allée en L parce que simplement j'étais plus forte dans les matières littéraires, donc les langues et le français. J'étais beaucoup plus forte en seconde qu'en maths et en physique, donc je me suis redirigée vers la filière L, même si c'était pas... Enfin, j'ai pas pris la L parce que je voulais faire un métier forcément dans tout ce qui a rapport en littéraire. J'ai pris ce qui me plaisait le plus, et voilà. Ensuite on va parler des matières qu'on a en première, les coefficients et le nombre d'heures qu'on a dans la semaine. Donc tout d'abord on a une matière qui est quand même principale quand on est en première, c'est le français, vu qu'on a le plus d'heures dans cette matière là. Vous avez 6 heures par semaine je crois, c'est ça? 6 heures. Et ensuite vous avez que des matières qui sont à peu près équitables dans le nombre d'heures par semaine. Vous avez 3 heures de LV1, 2 heures de LV2. Vous avez 1h30 de sciences par semaine, donc une semaine sur deux, soit SVT soit physique. Vous avez toujours du sport, vous avez quoi d'autre? L'histoire géo, enfin des matières l'histoire géo, tout ce que vous avez en l'option seconde. et l'aspect. Après vous avez la spécialité, donc ça vous allez le choisir. Donc ça après ça dépend de la spécialité que vous prenez. Nous par exemple avec Marion on a pris cinéma audiovisuel et on a 5 heures par semaine en première il me semble, c'est ça. Et par exemple moi j'ai pris maths et voilà. Du coup on a 3 heures par semaine. 3 heures par semaine, donc ça dépend vraiment de votre spécialité. Il y en a qui ont pris aussi anglais renforcé dans notre classe et qui ont que 2 heures par semaine. Il y a art plastique aussi. Il y a art plastique, enfin ça dépend vraiment de vos lycées. Vous allez choisir une spécialité et le nombre d'heures dépend de la spécialité. Et vous avez aussi 2 heures de TPE, donc tout ça on va vous l'expliquer en première. Ce sera en fait un oral et un écrit à faire en groupe qui comptera pour le bac. Donc ça on va vous l'expliquer aussi, c'est 2 heures dans la semaine. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va parler en premier du français, donc c'est la matière la plus importante pour la filière littéraire. Oui, donc en fait, il y aura en tout, il y aura 60 textes à peu près, ça dépend de vos profs. Et 40 textes, 40 textes et 20 complémentaires. Oui, voilà, il y aura des œuvres intégrales et des œuvres complémentaires. Et en fait, il faut juste les apprendre par cœur. Vous allez faire des analyses de textes en cours avec votre prof. Et vous allez devoir les apprendre par cœur. Et le jour du bac à l'oral, on va vous demander, on va vous donner un texte et vous allez devoir faire un commentaire dessus. Et ça sera Coef 3 et ça demandera le plus de travail, surtout voilà. pour l'oral. Oui, l'oral c'est Coef 2 et l'écrit Coef 3. Ouais. Déjà, autant vous dire que c'est impossible d'apprendre 60 textes. Si, ouais, il faut être régulier, il faut apprendre à chaque fois qu'on nous donne un nouveau texte, bien faire nos fiches. Ça c'est le plus important, vous allez dire la synthèse. Vous allez dire de toute façon les fiches ça sert à rien et tout ça, mais c'est ce qui fait le tout. Moi l'année dernière j'apprenais rien du tout, tous mes textes je les lisais en cours mais bon je les apprenais pas, et en fin d'année je me suis retrouvée à faire plein de fiches d'affilée pour tout apprendre, et au final à l'oral du bac j'ai eu 6, donc voilà. Ah j'ai eu 6. Non mais les fiches et moi j'ai eu 14. Ok. Ok. Non
Non mais les fiches ça veut rien dire, hein. Moi je suis pas fiche du tout, ça dépend de ça votre dépend des méthode gens, en fait. ouais, ça dépend de votre méthode, mais surtout apprenez toutes les semaines. Vous n'allez pas non plus faire des boulots de fou tous les soirs, apprendre 2 heures vos textes par cœur. Non, vous les relisez juste simplement ce que vous avez fait dans la semaine, vous relisez. Et ensuite, vous allez passer une deuxième épreuve en littéraire, donc c'est l'épreuve scientifique pour le bac. 1h30 par semaine d'SVT et la semaine d'après 1h30 de physique et ainsi de suite. Donc là c'est Coef 2. Coef 2. Oh. Mais Marion. Désolée. Donc c'est coefficient 2 et en fait c'est rien de difficile. Vous allez dire oh, on va continuer à faire de la physique, de l'SVT et tout ça, mais en fait c'est pas du tout dur. Moi qui étais une brêle en seconde, j'avais 5 ou 6 de moyenne il me semble dans les matières de scientifiques. J'ai eu 16 au bac, donc pour vous dire. Oui, c'est tout à fait abordable si on n'est pas fort en sciences. Et franchement c'est hyper simple, donc Je dirais pas ma note. Ouais, moi non donc plus. n'ayez pas peur. Et ensuite la troisième épreuve que vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, donc c'est les TPE. Donc ça encore une fois on va tout vous expliquer en première. Mais en gros c'est un oral. Vous allez choisir un sujet en fait et vous allez travailler en groupe. Vous allez faire un oral pour le bac. Et en fait cette épreuve là elle est cool parce que c'est tous les points qui sont au-dessus de 10 qui sont au-dessus de 10 qui sont comptés Donc c'est et comme qui les sont options. multipliés par 2. Donc par exemple dans mon cas j'ai eu 18 à l'oral de TPE, donc vous prenez Les 8 points. les points au-dessus de 10, donc 8 points et vous multipliez par 2, donc 16 points, donc ça vous fait 16 points pour le bac, donc ça c'est plutôt bien. C'est en fait un bonus pour que vous ayez des points en plus on va dire, donc ça faut vraiment vous appliquer et vous mettre à fond dedans et choisir surtout des gens avec qui vous vous sentez bien parce que sinon le boulot en groupe selon la personne c'est assez difficile. De toute façon dans les TPE il y en a toujours un qui faut rien. Voilà. Et on peut dire que grâce à ça, on peut se tromper dans une autre matière et ça nous aide facilement. Ça faire les TPE c'est une note facile, nous on a quasiment rien foutu, on a eu Voilà. 15. Voilà. Donc voilà pour les épreuves du bac en première et les matières, je pense qu'on a à peu près tout dit. Ensuite on va parler des matières en terminale, donc la matière la plus difficile, la plus Importante. qui va vous prendre le plus de temps dans la semaine c'est la philo, donc 8 heures par semaine, coefficient 7, c'est ça Ouais. Donc autant vous dire que c'est assez difficile, il va falloir tenir, vous allez voir c'est assez mastoc comme cours mais c'est quand même intéressant selon les sujets, ça peut vous intéresser. Par contre n'ayez pas peur si vous suivez pas tout le cours, c'est normal. C'est vraiment très normal. long, c'est très soporifique et il faut s'intéresser à tout. Voilà, donc n'ayez pas peur et selon votre prof aussi, ça je pense que ça dépend beaucoup du prof aussi en philo. De l'humeur du prof. Ouais, de l'humeur du prof. L'humeur. Mais vous allez voir le premier cours que vous allez assister en terminale sur... Ensuite on va parler de la littérature, donc Léa je te laisse parler. Alors la littérature c'est une matière qui arrive en terminale, donc on étudie Madame Bovary et Oedipe Roi. Enfin ça c'est pour notre année Ça en dépend tout des cas. années. On a toujours 2 œuvres et voilà on les étudie pendant l'année. On fait 6 mois l'une et 6 mois l'autre à peu près. Vous avez 2 heures de cours par semaine donc de littérature, pas de cours en Et général. ça sera à Coef 4 au bac. Voilà, donc en fait comme l'a dit Léa, vous avez 2 œuvres à étudier pendant l'année, donc ça change toutes les années et en fait c'est juste pour vous préparer pour l'épreuve du bac ou est-ce que vous allez faire une épreuve écrite avec des questions. Voilà on a 2 questions, une à 8 points, une à 12 points. Et il n'y a pas d'oral je crois. Il n'y a pas d'oral, il y a pas pas pour d'oral la en littérature. On a oublié de vous parler aussi de la littérature étrangère en langue étrangère, donc ça apparaît aussi en première, donc en fait c'est de la littérature mais en langue étrangère, donc nous c'est en anglais. Je crois que c'est en LV1, il me semble. Ouais. Donc ça dépend de votre LV1. Et voilà, donc c'est Coef 1. Coef Ah 1. non, Coef 2. Non, c'est Non, Coef c'est 1. pas 1. Coef C'est pas 1 possible. et Non, c'est pas vous avez 2 heures par semaine de littérature étrangère. En fait, vous étudiez des œuvres en anglais et voilà. Donc pour la LV1, nous c'est l'anglais. Donc on a 10 minutes de préparation, 10 minutes d'oral où on est tout seul avec notre... Pour l'épreuve du bac, j'ai oublié de préciser. Oui, pour l'épreuve du bac. Et ensuite on a 10 minutes d'entretien avec le jury, donc ça fait 20 minutes d'épreuve. Et directement à la Après, suite, à la suite de cette épreuve-là, on enchaîne la littérature étrangère. sans préparation. Donc il n'y a aucune préparation pour la littérature étrangère. On a 5 minutes d'oral où on parle seul et 5 minutes d'entretien avec le jury. Voilà. Donc au total, si vous avez une LV1 anglais, vous allez parler une demi-heure En anglais. en anglais, sans notes. Donc autant dire aussi que c'est costaud. Alors, les dossiers, il faut vraiment les préparer à l'avance par contre. La méthode. Donc je pense qu'on a fait le tour un petit peu des épreuves du bac, enfin de ce qu'on pouvait dire. On n'a pas parlé de l'histoire géo. Ouais, il y a 5 heures par semaine. 5 Ouais. heures par semaine. Et Faut coefficient s'accrocher. 4. Coefficient 4. Et voilà.
c'est chaud. Et vous Il y a avez des beaucoup de cartes cours. à apprendre par cœur. Vous avez 7 cartes à apprendre par cœur. En littéraire, en filière. Donc on dit souvent que la filière littéraire ferme beaucoup de portes, mais en fait pas tant que ça. C'est plutôt sur la médecine, si vous voulez être médecin, forcément si vous allez faire des études de médecine après une filière L, forcément vous allez avoir du mal. Mais il n'y a pas tant de portes qui vous sont fermées. Attends, si vous êtes intéressé par les métiers de l'art, Ok. des langues, de la communication, du cinéma, si vous voulez faire, je sais pas moi, Être prof. être professeur, voilà, Comme ça. plein de choses comme ça. Philosophe. Ouais. Psychologue, des choses comme ça. Donc la filière Ok. L vous correspond. On va parler un petit peu de nos expériences à nous, enfin ce qu'on pense faire après le bac et aussi vous donner quelques exemples dans la classe. Donc Marion, je te laisse commencer ce que tu vas faire l'année prochaine. Moi je vais faire une licence LEA, donc langue étrangère appliquée. C'est une licence où on étudie 2 langues, donc moi anglais et italien. Et on fait aussi du droit, enfin de quoi travailler dans le commerce international. Donc je pourrais ensuite travailler dans l'enseignement ou dans le commerce. Et ensuite cette licence qui se fait en 3 ans, je ferai un master. Soit un master enseignement, soit pour être dans le commerce. Voilà. Je sais pas trop. Léa. Moi je pense que je vais aller en fac de sciences humaines, donc plutôt en psychologie. C'est ce qui m'intéresse le plus et en plus C'est pas grave, vas-y. c'est ce qui m'intéresse le plus et Moi, il y j'aimerais a bien pas la mal de psycho. portes ouvertes. Et moi, je suis un peu le point noir, le point d'interrogation, puisque je sais pas trop ce que je vais faire l'année prochaine. J'aimerais bien tenter dans ce qui est le paramédical, donc c'est un petit peu bizarre pour une L. J'aimerais bien être auxiliaire de puériculture, mais c'est pas le truc qui me passionne le plus, donc je sais pas trop encore. Je suis très attirée aussi par les métiers de l'audiovisuel, mais bon, ça reste un peu compliqué. Les études, tout ça sont difficiles. Et puis idéalement dans une vie future j'aimerais bien être photographe, mais ça malheureusement il faut attendre quelques années avant que j'ai assez d'argent pour pouvoir me mettre à mon compte. Donc voilà, moi je sais pas encore. Maintenant on va parler des exemples dans la classe. Donc nous par exemple dans notre classe on a vraiment beaucoup de gens qui veulent faire des choses différentes. On a des gens qui veulent étudier en histoire, Thérèse, Pauline il me semble. On a des gens qui veulent faire professeur comme Marion. Non mais moi c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais bon, Elle qui réussira pas. aimerait bien. Comme Marion, comme qui il y a dans la classe? Il y a Léa. Après, il y a des gens qui veulent partir dans le cinéma comme Nicolas, Alexis. Attends, il y a quoi d'autre? Léna elle veut faire dans l'art plastique, enfin Dans le dessin. donc Voilà. les graphismes 3D il me semble. Ouais. Donc elle va partir dans une école. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ils veulent partir aussi dans le commerce et la vente comme Olivier, donc il va faire un BTS MUC. Donc management unité commerciale. Et S'il trouve, parce que s'il c'est pas trouve. gagné. Donc voilà, donc comme vous le voyez, il y a quand même une bonne variété dans la classe de gens qui veulent faire plusieurs choses différentes. Donc les études sont forcément différentes. Ouais. Donc voilà, donc à part si vous voulez faire médecine ou ingénieur, je pense aussi ça risque d'être difficile. Tous les métiers un petit peu techniques, un petit peu trop dans la science, la L vous est déconseillée forcément. Donc voilà, donc n'ayez pas peur d'aller en littéraire si vous pensez que vous n'allez pas avoir beaucoup de boulot, si vous pensez que ça va être forcément des trucs dans le professorat ou dans la langue, parce qu'il y a beaucoup d'autres options. Donc le profil général du L, c'est avant tout aimer les langues. Je pense que ça c'est quand même assez important. La philo aussi, parce que Ouais. 8 heures en terminale. Si vous aimez pas la philo, n'allez pas à elle. De toute façon, dans toutes les filières, il y aura de la philo dans tous les cas. Donc, Ouais, mais il y Mais en nous aura c'est pas 8 fait heures, des les autres trucs, c'est 5 heures. Après, Non, si vous êtes centré aussi beaucoup sur les arts en général, l'art plastique, l'audiovisuel, le cinéma, des choses comme ça, je pense que ça peut quand même vous plaire. Et puis voilà. Et puis en tout cas, même si vous choisissez une mauvaise filière, le tout c'est que ça vous plaise, je pense, parce qu'après de toute façon c'est toujours possible de faire des mises à niveau ou des classes prépa pour vous préparer à faire des études après. Donc n'ayez pas peur en tous les cas, prenez quelque chose qui vous plaît et si vous avez déjà une idée de métier, prenez votre filière par rapport à ça. Donc voilà, je pense qu'on a terminé cette vidéo, on a fait un peu le tour de la filière littéraire. Donc j'espère qu'elle vous aura un petit peu aidé, qu'elle n'aura pas trop été brouillon et qu'elle sera pas partie dans tous les sens. Donc on vous fait plein de bisous et on vous dit à bientôt. Ciao. Oh y'a le chat. Je croyais qu'il était sorti. Non mais On recommence. tu sais, il y a marqué canon. Ça nous aide. C'est une- La première question qu'on m'a posée c'est pourquoi sommes-nous allés en L? Alors on va laisser parler Léa en premier. Il y a des gens plus scientifiques donc qui préfèrent les maths et la physique, etc. Et d'autres qui sont beaucoup plus littéraires. Donc des gens qui aiment le français.
le français, la littérature, etc. D'accord. Pourquoi t'es allé en L? Mais oui, on te demandait de faire un débat Je sur... sais. Qui est cet individu? C'est ma mamie. Et ça? Ma mamie. Et ça là-bas, ta Ma deux mamie. mamies. Bon, c'est Ta pas troisième mamie. T'as deux mamies? Oui, j'ai deux mamies. Bah, toi aussi, non? Non, j'en ai que... Mais ton père, il avait bien une mère. Ah oui. Elle est bien, celle du milieu aussi. Vous êtes prêtes? C'est bon? C'est parti. Tu vois, c'est un présage, on doit pas la faire. Mais C'est pas normal, grave, il est bien. Donc je D'accord. pense qu'il y a des gens qui sont plus scientifiques, donc Ah, qui attends, je préfèrent... Mais l'autre avec elle, elle a l'air doublement qu'il y a des gens. Il ira Ça pas. arrive toujours. Ouais. Allez, 3, 2, 1. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo. C'est énorme. Alors, tout d'abord, on va poser la première question. 3, 2, 1. Attends, t'as pas des sticks à lèvres? Les lèvres qui me font. Il y a des gens qui sont plus scientifiques. Mais c'est pas maintenant. Putain. Quand on te dit Léa, vas-y. Ok, pardon. Voilà. Attends, mais je commence comment? On va faire un bêtisier. Je sais pas. Je commence comment? Tu verras. On finit. Genre déjà quand elle va parler, elle s'avance. C'est que je suis obligée. Je suis obligée, j'arrive pas à parler comme ça, on est avachis et tout, c'est horrible. Mais non, On mais est pas avachis. Mais grave. Oh, t'as sorti une nouvelle. Non, mais c'est pas. C'est quoi derrière? Je sais pas. Tutoriel maquillage. Ah putain. Bon, d'habitude, tu voulais ça comme l'autre jour là. Oui, non, mais toi, je voulais que tu passes ça. Les Je autres, l'ai m'en faite, fous. mais ma Ah, mère j'ai m'a pas dit vu. ouais, faut pas faire le maquillage. Du coup, je vais faire ça. Non mais tu peux en Ah, faire. mais l'écoute pas. Mais tu peux en faire, mais tu. Est-ce que c'est bon? Si vous êtes une choule. Coupez ça, franchement.